Mais c'est vrai que par contre, sur les majors, c'est un peu plus complexe. il Il n'y a pas de top 8. Il n'y a pas de top 8. Quand un crêpe salé peut upset Raflo des joueurs aussi, comme Raflo, Racker qui a fait top 8 au Game is Game aussi. Racker aussi. Racker qui est excellentissime. Qui est en train Effectivement. qui est en train d'arriver. Racker aussi. Il y a un gros potentiel top 10 Mais européen. moi, Mais tu Piu, ouais. par contre Piu, j'aimerais aussi souligner la grosse forme de Piu depuis un moment, qui La est constance. extrêmement fort, qui a battu Andrés FN, qui l'a éliminé 3-2. Ça forme tranquille. Ouais, ça va. C'est vraiment fort ce qu'il nous propose. Ouais, très fort. Et on est donc parti dans cette game entre Flo et Cayenne. L'enjeu... Wow, l'enjeu c'est de placer des restes. Et l'enjeu pour Flo c'est de placer des F-Smash, voilà. Comment Qui ça dit se fait reste, c'est comme ça. Le reste en fait, tu dors quand tu fais ton reste. Donc ça va tuer. Mais il a suffisamment de rapidité, ça dure longtemps. En gros, il est quasiment sûr de mourir s'il a quelques pourcentages. Avec le kill power qu'il a, Flo, ce sera revenge kill instantané. Donc tu peux venir le placer, ton reste, c'est bien si tu le places sur la dernière stock, sinon c'est mort. Et qui plus est, si tu le places, faut être sûr de le toucher, parce que sinon, c'est la punition garantie. Et Flo, il va s'en donner à cœur joie. Donc voilà. Est-ce qu'il a le temps de charger une neutral B pour le tuer? Non, pas forcément. S'il l'a raté et qu'il est pas mort, oui. Si par exemple il se fait envoyer dans les étoiles, par contre il meurt pas. S'il se fait envoyer sur l'écran, il meurt pas. Si c'est une éjection instantanée, là il est mort. Il y a un revenge kill. T'as capté? C'est les seules fenêtres où il peut survivre. Ça dépend de la manière dont on fait. C'est un match-up vraiment polarisé du coup par rapport à l'avantage des deux. Et on sait que Roy c'est un personnage assez frêle en dehors du terrain. C'est un personnage qui peut se faire assez bien edgeguard. Oui. Donc, mais par contre à contraire, Rondoudou c'est extrêmement léger. On sait que Roy c'est un des personnages qui tape le plus fort et qui tue le mieux du jeu. Ça me dit quelque chose ce match-up. Je sais pas si Flo avait pas affronté Jin au terrain. Si, et Jin il avait gagné 3. Jin avait gagné 3-1. Ouais, c'était ça. Et c'était magnifique. C'était un affrontement superbe. Par contre, Flo, je crois me rappeler qu'il nous avait fait montre de ses meilleures zones rouges. Et je sais que c'était pendant un moment. D'ailleurs, on l'a blasé comme ça à cause de Flo, la zone rouge. Ouais, c'est à cause de Et c'était problématique. Il a eu des périodes où c'était un petit peu compliqué pour lui de ne pas gaspiller son saut rapidement. Oh joli, par contre là, ce qu'il est en train de faire face à Kayan, exemplaire. Il s'est pas fait edgeguard une fois au moment où je disais va se faire edgeguard, voilà merci pour le curse, et ben non. Mais on n'en est plus à ça, donc je disais pour Flo, et maintenant on sait mieux survivre en dehors du terrain même si la recours reste exploitable. Et ça va être ça l'enjeu pour Rondoudou, aller le chercher en dehors, le laisser en dehors, récupérer des stocks assez tôt, placer des restes, mais placer des restes au moment opportun, sinon on se fait punir comme je le disais, d'un revenge kill. Oh joli ça, joli, la très belle tech chase de la part de Kayan et il s'est absolument pas terminé. Ah si. Jab backer, c'est l'outil le plus fort là dans ce match-up, à mon sens. Il est mort à 70 sans rage. Ça va être à peu près ça. Ça va être à peu près ça, mais systématiquement après, c'est les lois de Super Smash Bros Ultimate. Tu joues avec tes forces, mais tu composes également avec tes faiblesses et avec celles de l'adversaire. Maintenant, comme je l'ai dit, Smash Bros c'est une danse. C'est une danse. 1-0 donc pour Flo. Flo qui est toujours free agent. Flo qui pourrait trouver une structure qui est ce type de joueur aussi, qui est vraiment intéressant de recruter. Tant pour le contenu qu'il peut proposer que pour les résultats, les performances, l'image de ce joueur. C'est ce que j'allais dire par rapport à tout ce qu'il représente sur Smash Bros. Depuis le temps. Il représente beaucoup de choses. C'est un vétéran, ça fait plus de 5 ans justement qu'il est dans ce top français, ça fait plus de 5 ans. Il envoie des performances historiques. Ultimate, Smash 4, c'est encore plus historique que ça. En Europe, c'est un joueur qui est parti au Japon, qui a fini 17ème. Face à un des tournois les plus stacks de tous les temps, perdu seulement contre Proto Banane et Earth. Non, il a perdu contre Akola et Earth. Il a gagné Proto Banane. Il a gagné Proto Banane. Et par contre là, ce qu'il va gagner, c'est une belle edgeguard de la part de Kayan sur la première vie. Ouais. Et 83% comme tu le sais. Jab faire. C'est dommage. Ouais. Il l'a fait nom de la tête, vous l'avez vu sur la player cam, lui-même il s'en veut. Il sait que c'était un kill confirme garanti et quand on le rate, quand on l'exécute mal, eh ben ouais, on s'en veut. 136%. Beaucoup de cartons. Beaucoup de cartons, ouais. Il a pas trop de chance. Encore du carton, mais c'est vrai, cette fois. Carton upper, confirme sur le back air. Voilà, c'est confirmé, emballé, pesé. La livraison a bien été déposée sur le Battlefield. Et par contre, ça peut aller extrêmement vite là. La F-Pro, l'un des grabs les plus dangereux, les plus dévastateurs. Ça va te mener à des situations de fou de prendre une F-Pro. C'est là où je trouve que le grab game de Rondoudou il est vraiment sous-côté. Parce qu'en fait, en soi, il n'y a pas de confirme, mais en fait, les situations où tu finis après t'être fait grab, tout en fonction de où tu te fais grab sur le terrain, c'est fou. Ouh là, je crois qu'il est mort. Ouh. C'est quoi une deuxième fois, bah en fait, il a dodge pour le cross-up.
C'était très intéressant ce qu'il a proposé. Et ensuite, Up B, il est revenu tranquillement parce qu'il était de l'autre côté. On n'a pas pu punir ça, par contre on est en train de se faire agresser, c'est une agression à laquelle on assiste. Oh, t'as vu ce qu'il fait, Flo? Il dit out. Up, out. Ouais. Là, Flo, c'est trop bien ce qu'il fait. Ouais, c'est bien, comme ça il se fait pas avoir plus et il peut revenir tranquillement par le dessous. Ah, il se fait pas envoyer dans un angle bizarre vers le bas. Par contre, là, le backer Natov Shield ne cross-up absolument pas le bouclier de Rondoudou. Et là, comme tu l'as dit, Kayan, il peut envoyer un sacré combo avec le reste. Il a un peu, on va dire, une balle à gaspiller. Est-ce qu'on viendrait pas chercher une Demon Dance pour revenir à bout de cette deuxième vie? Faut essayer de finir le travail parce que là on est justement à pourcentage d'envoyer un meilleur jab backer, c'est dommage. Le déplacement était pas mal, on n'était pas loin de pouvoir le proposer. Up air, ça ne suffira pas même si on était sur le sweet spot. Oh, backer, le carton, encore une fois, on touche beaucoup de cartons. De toute façon, on le sait, Croy, quand il joue contre des personnages qui sont petits, qui ont une petite airbox, les cartons ils vont pleuvoir, mais il faut juste s'adapter, c'est extrêmement bien. Ce que fait Flo, là on trouve neutralaire qui s'ensuit un fer, up air, une avalanche de coups d'épée. On va recoller au niveau des pourcents. On n'a pas beaucoup de Dancing Blade qui sont employés pour le moment. Je pense que ça peut être une réponse peut-être intéressante face à Rondoudou. En tout cas pour mix-up. Parce qu'on se prive d'un des spells, j'allais dire, d'un des moves du kit qui peut fonctionner et qui peut potentiellement aussi clore des stocks. Peut-être qu'on garde cette option pour la fin, pour une game 3. Pour une balle de sniper, j'en parlais, on va pas la terminer, on a vu que ça n'avait pas connecté, ça aurait pu être puni autrement, à 100% je pense qu'un backer peut être létal. Upper qui est trouvé, on est à kill, confirme des deux côtés, le jab backer n'est pas raté cette fois-ci. Et donc on va récupérer la game de 2-0, la game pivot pour Flo, on est bien, pendant que moi je jongle avec ma balle. Et on est trop bien du côté de Flo, on mène 2-0, on a de grandes chances d'aller choper l'ami Vince. Vraiment. Sympa ce qu'il est en train de faire aussi, Kayen. J'aime bien quand même sa copie. Il va peut-être se réveiller, on n'ira peut-être pas en 3-0. En tout cas, il a montré qu'il était en capacité de le faire. On envoie des donners sur le shield, on se fait pas punir, ok, on est Rondoudou. Petit hurtbox, la punition n'est pas systématique. On tente des torgnoles, ça ne touche pas. Des deux côtés, ça s'échange pas mal de choses. Plutôt serré toujours, mais ouais, voilà, déjà on est dans les problèmes pour Rondoudou. Ouh, on a failli mourir, on a sauvé la... Oh, Flo qui vient de se faire sauver. Parce qu'il me semble qu'il n'était pas à distance de pouvoir attraper le ledge. On tente des petites douilles comme ça avec l'attaque rest. Mais c'est pas rest, pardon, avec l'attaque perceuse de Rondoudou. On n'est pas naïf du côté de Flo, on connaît ça. Même les joueurs de Rondoudou eux-mêmes ne comprennent pas la hitbox de ce move. Faut savoir que si vous êtes sur une plateforme et que Rondoudou envoie une berceuse, vous avez de fortes chances de vous faire toucher, et même s'il est au-dessus. C'est trop bizarre. Ouais, Personne ne comprend comment ça fonctionne. Je suis d'accord pour le coup. Il y a Flo qui fait vraiment attention aux installations qu'il peut envoyer, que ça soit surtout au niveau du hubby ou du neutralaire. On sait que le spacing de Rondoudou, parfois il peut être assez trompeur par rapport au drift qu'il a, s'il cross-up ou non. Mais là le backer raw, backer nature justement, en prévention de jump, qui suffira pour aller supprimer la stock de Kayan. Est-ce qu'on peut revenir? T'as vu, il y a une force qu'il a Rondoudou aussi qui est assez surprenante. Quand il jump, il est assez floaty, donc il va rester dans les airs. Donc si l'adversaire il est en train de jump aussi au même moment, qu'il soit devant ou derrière, le backer et le fer sortent vite. Donc tu peux réagir simplement et en réaction, tu vas avoir raison sur ton interaction. Souvent. Et c'est assez fort, double dans l'air. Ah là c'est dur. Dans l'air, est-ce qu'il y aura un reste? Non. Ouh, là faut faire attention quand t'approches pas le ledge. Ça peut être vraiment... Pour l'instant, il n'y a pas une seule tentative de berceuse qui a été fonctionnelle. C'est un petit peu dommage pour Kayen. Je pense que si on envoie une, ça pourrait reverse un petit peu le momentum de ce set. Mais ce n'est pas terminé. Ok, je pensais que ça faisait plus mal que ça, la Dancing Blade. Après, on n'était pas tout à fait au bord. Ouais, je pensais aussi, mais non. On sous-estime un petit peu peut-être le poids de Rondoudou ici. On va venir lire cette tech chase, tech on place. C'est envoyé sur un fer. Il se fait un petit peu balader. On arrive à reprendre un petit peu position sur le terrain. Oui, non, oui. Mais on tente pas mal de choses. On se fait pas punir. On se regarde un petit peu dans les yeux. Ok, on reprend son souffle. Et là, on essaye d'attaquer avec lucidité. Ça ne fonctionne pas. Le upper, il n'y avait pas du tout de hitbox sur le Rondoudou. Donc, on se fait mettre en dehors du terrain. Chris, on n'est pas loin de perdre cette stock. On n'est pas loin de perdre cette stock, mais l'ami Flo, il arrive à revenir. Il arrive même à reprendre l'ascendant. Neutral B, la bonne DI. Comment tu t'accroches? Justement, on fait pas s'accrocher du coup. On va prendre Falling Nair, Falling Upper, carton, confirme backer. Et encore une fois, Flo qui mène la danse, qui mène au score et qui est en phase d'infliger un 3-0, passe la manette extrêmement sévère à Kayan. Trop sévère même. Trop sévère.
Aïe aïe aïe. Caillan, il va dire ouais mais tu joues le Real, tu joues le Barça avec Messi, Neymar, Suarez. C'est de la triche les équipes que tu prends. C'est pas fair play. C'est pas fair play. Viens on joue des équipes à 4 étoiles et Ça demie. c'est le vieux PSG de 2013 qui avait 5 étoiles mais qui était pas du tout dans les 5 étoiles. Exactement. Ou les 4,5. Et en fait t'avais Dortmund en face avec Lewandowski, Blazikowski et compagnie, les mecs c'était des tout droits. Et en gros toi t'avais Zlatan, tu te retrouvais avec qui? Avec Néné et tout. Et en train d'envoyer des rêves trop deep, les mecs ils savent pas de quoi on parle pendant que Flo il est en train d'envoyer son adversaire. Enfin bref c'est totalement déséquilibré, c'est tout ce qu'on veut dire en matière de... tout simplement deux tier list. Oh, c'est Flo qui a l'avantage, mais pourquoi pas avec un reste? C'est maintenant qu'il faut le placer pour pouvoir rester en vie. Cayenne, Flo qui remonte, attaque Torgnol, il n'y a plus de shield, on est au bord du terrain. Qu'est-ce qu'on propose? Piège de bord, on remonte, le reste il est raté, c'est terminé. Flo qui t-bag, Flo qui chill, c'est calme, ce sera F-Match, c'est terminé. FIFA 15, FIFA 13, FIFA 15, FIFA 14, c'était cette génération-là exactement. Je les connaisseurs quand même. Je sais plus c'est quel FIFA où il y avait Balotelli, Tevez, Agüero à City.